Facebook, hello Instagram. Salut à toutes les pépites qui vont me rejoindre ce soir pour le masterclass, l'atelier en direct sur rayonner sans les blessures de l'âme. Hello Yasmine, j'espère que tu vas bien. Hello Mélanie, au rendez-vous. Hello tout le monde. Ça me fait super plaisir de vous retrouver ce soir. Donc on va vraiment voir ce soir étudier. J'espère d'ailleurs que vous avez tous, voilà, toutes téléchargé Rayonner sans les blessures de l'âme. Donc si ce n'est pas fait, je t'invite vraiment à aller dans ma bio sur Instagram du coup et de cliquer sur le challenge. Ça s'appelle challenge et donc tu as ce PDF où il y a plusieurs pages en fait sur tout ce qu'on va voir sur les prochains jours. Donc il y a du travail, il y a du taf là-dedans, il y a des questions, il y a plein de choses pour que tu bosses vraiment sur toi, que tu arrives à te recentrer et que tu arrives à savoir voilà, pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à guérir de tes blessures de l'âme. Hello Voilà, parce que c'est vraiment la question de ce soir. C'est pour ça qu'on est là. Donc je t'invite à prendre un stylo, un crayon, à prendre le livret. Si tu as le livret, peut-être que tu l'as déjà rempli, peut-être que tu as déjà commencé à bosser sur toi. Donc je t'invite vraiment à prendre un papier, un stylo, à poser tes questions au fur et à mesure. Je reviendrai dessus, que ça soit sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, juste si tu as des questions, tu les poses et je verrai après comment y répondre et en tout cas essayer d'y répondre au mieux. Voilà. Donc, pourquoi on est là ce soir? On est vraiment là ce soir pour savoir pourquoi tu n'arrives pas à guérir tes blessures de l'âme. Alors peut-être que tu t'es rendu compte que tu avais des blessures de l'âme, que tu réagissais avec un comportement qui est négatif en soi, c'est-à-dire que tu n'es pas toi-même, que ça te touche, parfois ça te blesse, parfois c'est les autres qui te blessent, tu as l'impression d'être vraiment toujours sur le qui-vive avec les gens qui t'entourent ou d'avoir un comportement qui au fond t'exaspère parce que c'est pas toi. Voilà, tout simplement. Donc déjà, j'aimerais savoir si tu as déjà lu les livres de Lise Bourbeau. Donc juste mets-moi en commentaire, voilà, si tu as déjà lu les livres, en fait, concernant les blessures de l'âme. Mais moi, oui, un pouce en l'air, enfin tout ce que tu veux. C'est important que je sache un petit peu où tu en es avec les blessures de l'âme, ce que tu sais, quelles sont tes connaissances sur le domaine pour que j'arrive en fait à t'orienter vraiment au mieux dans ces blessures-là. Donc oui, je vois des oui, je vois des pouces en l'air, je vois des pas encore lus, donc déjà c'est bien parce que tu vas découvrir au fur et à mesure de ces jours comment fonctionnent ces blessures de l'âme en fait. Voilà. Pas lu, oui, les blessures et commencer à les guérir, ouais, c'est sûr. Non, pas encore lu, pas encore, ok, ça marche. Je vais juste allumer, hop, waouh, je suis illuminée. Donc voilà, moi jamais lu, ok. Donc je vois un petit peu où on se situe ici. Moi non, bon, bien. Très très bien, comme ça on va pouvoir voir au fur et à mesure comment se déroulent les blessures. En tout cas, si tu n'as pas lu le livre, si tu découvres les blessures au fur et à mesure de mes posts Instagram, tu peux déjà reconnaître certaines choses, certains comportements finalement qui sont un petit peu négatifs. Juste celui sur l'alimentation. Donc celui sur l'alimentation, c'est Stop au contrôle. C'est déjà un très bon livre en soi. C'est un des derniers, donc voilà. Ouais, je rayonne. Voilà. Donc, je vois un petit peu où tu te situes. J'aimerais savoir maintenant qui, aujourd'hui, a déjà essayé de suivre la méthode qu'il y a sur les livres et du coup a commencé à vraiment concrètement utiliser la méthode qu'il y a dans le livre pour guérir
sa blessure. J'aimerais savoir, voilà, si aujourd'hui, toi qui me regardes, tu as pris ce qu'il y avait dans le livre et tu t'es dit, bah tiens, je vais l'adapter à ma situation et je vais essayer de guérir ma blessure par rapport à ce qu'il y a noté dans le livre de Lise Bourbeau. Donc voilà, dis-moi si ça t'arrive, si tu as fait ça, si tu as pris le livre et que tu t'es dit, voilà, moi j'ai le livre et je suis en train de guérir ma blessure en adaptant ce qui a marqué dedans à ma propre situation. Donc pas encore, Régine, ok. Oui, de ce côté-là, bien. Génial. Donc pour celles qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas le livre, la méthode de Lise Bourbeau, principalement par rapport aux blessures de l'âme, ça va être de parler à son ego. Voilà, de parler à son ego et quelque part de lui dire ben, je suis responsable de ma vie, je sais que tu veux me protéger, mais tout va bien se passer. Voilà, c'est ça. Hello Marie. Oui, mais c'est pas évident. Bien Karine, ok. J'ai du mal à reconnaître ma blessure, ok. Bonsoir, j'ai commencé à lire le livre, mais je ne comprends pas tout pour guérir. Très bien. Ok, bon bah comme ça, au moins, on voit un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que tu lis les livres, comme tout livre en fait, on va lire un livre, même dans le développement personnel, où il va y avoir des choses à faire. Et du coup, quand tu essayes de faire les choses, et ben, dans le concret, ça devient beaucoup plus compliqué à adapter à sa propre situation. Pourquoi ? Tout simplement, déjà dans un premier temps, c'est ce que j'ai pu lire sur Instagram là tout de suite, c'est que tu ne reconnais pas ta blessure. Tu te trompes, tu te gourres sur ta blessure de l'âme. Alors déjà, quand tu n'arrives pas à la reconnaître, dans chacune des situations que tu as du mal à reconnaître le fonctionnement, parfois on s'intéresse au côté physique en se disant bah tiens ma blessure c'est forcément l'humiliation parce que j'ai des rondeurs. Voilà, ok, c'est l'humiliation, je vais me baser là-dessus. Et finalement, l'humiliation, ça fait pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as différentes blessures qui vont interagir dans ton quotidien. Et tu penses soigner l'humiliation, mais en fait, c'est pas l'humiliation. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à la soigner, parce qu'en fait, c'est pas l'humiliation, ça se trouve, c'est l'injustice. Ou ça se trouve, c'est le rejet. Ou ça se trouve, c'est l'abandon. Et du coup, tu es en train d'essayer de soigner une blessure, mais qui n'est pas du tout la tienne, en fait. Et là, vu que tu t'es gouré dans ta blessure, et tu n'arrives pas à la guérir, parce que, voilà, tu n'as juste pas reconnu la blessure que tu as aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors, j'ai l'impression d'avoir les 5 blessures, est-ce possible ? Oui, c'est possible. Tout à fait, c'est possible d'avoir les 5 blessures, je les avais aussi, ces 5 blessures de l'âme, oui, c'est exactement possible. Mais ne t'inquiète pas, hein. Voilà, c'est possible, on est beaucoup dans ce cas-là, et on est ici vraiment pour guérir nos blessures, et tout va bien se passer. Donc voilà, on est vraiment là pour rayonner, ne t'en fais pas. Et parfois le physique ne correspond pas. Parfois le physique ne correspond pas, en fait ça dépend, il faut vraiment décortiquer nos comportements, nos façons de penser et surtout la peur qu'il y a derrière tout ça. Alors moi j'ai trop voulu d'un coup, j'ai voulu trop faire d'un coup, pardon, et ça a été l'effet inverse que pour me guérir niveau alimentation, puisque c'était un syndrome de mes blessures. Alors c'est déjà génial que tu notes aujourd'hui, Mélina, que c'est bien un symptôme de tes blessures. Alors peut-être aussi que tu n'as pas su toucher réellement le fond de ta peur en fait, en profondeur, que tu n'as pas su voir quelle était vraiment la peur profonde et que du coup ton ego, plus tu t'en rapproches et plus ton ego va tourner dans ta tête et va faire en sorte que quelque part te créer de l'auto-sabotage. Donc ça aussi c'est une raison pour lesquelles on n'arrive pas à guérir de nos blessures de l'âme, parce que tout simplement on est dans de l'auto-sabotage. L'ego fait en sorte que non, tu vois bien, tu vas pas réussir, c'est trop compliqué, c'est trop dur, as-tu vraiment les capacités ? Là tu me le dis en fait, Mélina, c'est j'ai voulu trop faire. Et ça c'est de l'ego en fait.
ouais, j'ai trop fait. Donc du coup, j'étais dans le trop. Et parfois on est dans le pas assez. Donc là aussi, c'est l'ego à son importance parce que il va te dire, il va quelque part t'auto-saboter en te disant bah non, en fait tout ce que tu es en train de faire, c'est nul, ça vaut rien, etc. Donc il faut reprendre les choses une par une pour arriver effectivement à guérir de nos blessures, tout simplement. Alors, il y en a qui n'ont pas de son, pas d'image. Bon, ma foi, il faut peut-être ressortir et re-rentrer pour avoir quelque chose. Moi aussi, j'en ai trop sur ma liste. Il faut prendre, voilà, une blessure par une blessure, ne pas vouloir aller trop vite. Je pense aussi qu'il faut prendre schématiquement, en fait. Vous voyez, c'est vraiment un comportement. Aujourd'hui, j'ai ce comportement dans ma vie et je ne veux plus de ce comportement-là. À quelle blessure c'est lié, de quoi j'ai peur, et petit à petit, pas éradiquer une blessure en elle-même, mais plus s'imposer dans un comportement. Tout simplement. Donc, il y a aussi le fait pourquoi on n'arrive pas à guérir nos blessures, c'est parce qu'on ne reconnaît pas l'ego. Et oui, l'ego est très fort. Bien souvent, c'est tellement subtil. C'est tellement subtil dans nos vies, cet ego. On vit tellement avec tout le temps que parfois on n'arrive pas du tout à reconnaître quand on est dans notre ego. On arrive bien à le reconnaître pour les autres. C'est très facile pour les autres. On dit haha, c'est son ego. Mais pour soi, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc ça demande aussi de l'introspection et de se dire ok, moi dans cette situation-là, qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce que m'a raconté mon ego? Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'était quoi mes pensées derrière, mes pensées négatives? Parce que l'ego en soi n'a pas de pensée super ultra positive. Il va te dire, voilà, moi je pense que l'autre ceci, cela, ou moi je pense que tu es trop nul, ou je pense que tu manques de compétences. L'ego va être là et c'est tes pensées négatives. Il faut absolument que tu fasses cette introspection en disant, voilà, cette situation-là, il s'est passé telle chose, le résultat n'était pas celui voulu. Qu'est-ce que j'ai pensé, moi, de ça? Quel était mon ego? Parce que l'ego de l'autre, c'est ok. Mais ton ego à toi, c'était quoi, finalement? Il faut penser aussi à ça. Alors, la relation avec ma sœur s'est dégradée car elle veut contrôler tout le monde et le fait discrètement. À un moment, j'ai voulu exploser parce que je me suis rendu compte, elle a quelle blessure, car je voudrais bien la comprendre. Alors, là, pour le coup, c'est bien de vouloir comprendre l'autre, comprendre sa blessure. Le fait de contrôler, ça dépend. Et là, c'est toujours dans la reconnaissance de la blessure, en se disant, ouais, ok, c'est son ego à elle. Quelle blessure, finalement, associée à quelle peur? Ça dépend de sa réaction, ça dépend de sa peur profonde. Parce que le contrôle, tu peux l'avoir dans l'injustice, ou tu peux l'avoir aussi, le fait de contrôler, dans la trahison. L'un ou l'autre, donc du coup c'est à voir selon le comportement et selon sa peur profonde. Toi, le fait que tu exploses vis-à-vis de ta sœur, c'est que toi aussi, ton ego a été touché. Parce que s'il n'avait pas été touché, tu serais dit, bah ok, c'est sa blessure, c'est elle. Mais moi, je ne prends pas part à sa blessure, elle a le droit d'être blessée. Mais alors pourquoi moi j'explose? Pourquoi moi aujourd'hui ça me touche? Pourquoi moi ça me fait du mal? Quel est mon ego derrière ça? Quelle est ma blessure profonde? Donc c'est ça il faut voir ça. Donc du coup ça vient totalement avec une autre chose que je voulais rajouter, c'est que on n'arrive pas à guérir de nos blessures aussi parce que on se pense que c'est de la faute de l'autre. Voilà. On pense que c'est l'autre qui a un problème. L'autre a un problème, nous ça va. Hein. Oh, je m'en sors plutôt bien, voilà. L'autre, bah voilà, comme la sœur qui est dérangeante en fait, on se dit, ouais, non, mais elle a vraiment un problème. Déjà, rien que le fait de penser que l'autre a un problème, on se dit, alors du coup, c'est quoi l'effet miroir sur nous? Qu'est-ce que moi, ça m'apprend sur moi, ça? Le fait que je pense que l'autre a un problème de son ego. Qu'est-ce que ça me renvoie? Pourquoi finalement cette personne-là, avec cette blessure-là, bah, pourquoi ça me touche moi finalement?
Et là, il faut se remettre aussi, reprendre conscience qu'on a une responsabilité aussi vis-à-vis des blessures des autres, et des autres en général. Parce qu'on interagit avec les autres, on n'est pas tout seul. Donc on a forcément aussi un lien avec les autres. On a quelque chose à apprendre des blessures des autres. Et c'est pas pour rien qu'on se fait des amis, et parfois tout notre entourage a une certaine blessure. Et on se dit, quand on prend conscience de cette blessure, on se dit, oh, mais tout mon entourage a cette blessure. Oui, parce qu'en fait, la vie va être faite en sorte que toi-même tu travailles cette blessure-là, que tu penses ne pas avoir, parce que forcément tu es parfaite. Mais du coup, à quel moment, voilà, à quel moment tu dois travailler sur toi, c'est aussi par rapport aux autres, aux blessures des autres, en te disant, ok, cette blessure-là, peut-être que moi-même, si je la tire autant de fois, c'est peut-être que je dois regarder en profondeur ce qui se passe chez moi avant. On dit toujours, il faut balayer sa porte avant de balayer celle des autres. Et ben c'est ça aussi, les blessures de l'âme. Et le fait de ne pas arriver à guérir, c'est toujours se dire, mais non, mais c'est lui, c'est pas moi. Bah oui, mais non, mais toi aussi en fait. Toi aussi, tu dois chercher à l'intérieur de toi ce qui se passe, tout simplement. Toutes les relations avec autrui font appel aux blessures. Toutes les relations, en général, en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a une blessure chez l'autre, mais c'est à savoir si toi, ça éveille quelque chose, si toi, ça te dérange, cette blessure-là. Si par exemple, tu vas voir quelqu'un, tu vas essayer de lui parler, et cette personne va fuir la conversation. Tu vois, elle va fuir, elle va passer à autre chose, et tu vas être en colère par rapport à ça. Tu te dis, mais à chaque fois que j'essaie de lui parler à cette personne, elle se barre, j'en ai ras-le-bol. Ok. L'autre s'est sentie rejetée, elle a fui. Toi, tu te sens rejeté et tu réagis avec la blessure du rejet, avec la même blessure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est comment je réagis moi vis-à-vis de la blessure qui est en face de moi. Est-ce que c'est ok? Est-ce que j'ai vraiment guéri cette blessure-là? Et que du coup, elle s'en va, oui, ok, c'est sa blessure. Moi, je continue ma vie, c'est pas grave. C'est sa blessure, je comprends. Ou est-ce que j'ai une réaction autre en me disant, ah ouais, non, ça m'énerve, ça m'agace, je peux pas, j'arrive pas à supporter ça, par exemple. Qu'est-ce que ça éveille en toi? Et voilà, et ça nous fait travailler effectivement sur nos relations avec les autres, à chaque relation finalement, où on va sentir une émotion et l'ego pointer le bout de son doigt. Donc du coup, pourquoi aussi on n'arrive pas à guérir de nos blessures? Je rigole, mais voilà. C'est parce qu'on ne pardonne pas. On a tendance à avoir du mal à pardonner aux autres. C'est compliqué de pardonner aux autres, surtout quand l'autre a la blessure de trahison par exemple, parce qu'on sait, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la blessure de trahison est, selon moi, la blessure la plus dure, quand on a la plus violente en fait, celle qui va chercher à t'agresser, parce que la blessure de trahison, c'est la personne qui veut contrôler, mais qui veut contrôler quitte à te rabaisser, à être vraiment humiliant peut-être, à vraiment prendre le dessus sur toi. Et elle va tout faire pour. Et je sais d'expérience que c'est compliqué de pardonner aux personnes qui t'ont fait quand même souffrir avec cette blessure de trahison. C'est important de mener à bien ce pardon, ça fait partie du processus de guérison et c'est vraiment une chose à faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu pardonnes à l'autre parce que l'autre a sa blessure, elle fait pas exprès d'être comme ça en fait. Et il faut pardonner. Ça coupe le lien négatif avec l'autre et le pardon est un passage obligatoire pour la guérison des blessures de l'âme, pour se guérir soi. Parce que après avoir pardonné à l'autre, il va falloir te pardonner à toi. Parce que quelque part, l'autre était là en messager. Ok, t'en es où dans ta guérison de ta blessure? Voilà. Soit tu gères très bien la blessure de trahison, ça va te poser aucun problème. Soit tu vas te dire, ah mince, bim, ça m'a touché, donc là voilà, il va falloir que je retravaille sur moi. Mais à quel moment tu te pardonnes?
Est-ce qu'il y en a ici qui se sont pardonnés de leurs propres blessures de l'âme? Est-ce que toi, qui regardes ce live, tu t'es dit, ouais, il faut que je me pardonne aussi? Je suis sûre que tu as pensé à l'autre, mais je suis pas sûre que tu aies pensé à te pardonner de ta propre blessure et du fait d'avoir parfois engendré des choses que tu ne voulais pas engendrer. C'est vrai que je me suis sentie rejetée car elle a coupé contact avec moi, car je ne voulais pas faire ce qu'elle me demandait. Ouais, donc là elle était dans sa blessure, elle ne voulait pas t'écouter, elle était en plein rejet, effectivement. Et toi-même tu t'es sentie rejetée, effectivement, c'est ça. Ouais. C'est plus facile quand les émotions ne s'en mêlent pas. Ah. Alors je vais afficher plus. J'arrive souvent à me dire que c'est moi qui réagis ou ma blessure, mais la personne qui me fait réagir quand les émotions arrivent, c'est plus possible. Quand les émotions sont des émotions. C'est important, dites-vous bien, qu'on est des êtres humains, qu'on a des émotions et qu'on a une sensibilité. Pourquoi vouloir se couper de ces émotions? Là encore, tu vois Estelle, c'est du contrôle. Quand les émotions sont là, c'est trop compliqué. je veux pas montrer mes émotions, je veux pas en arriver là, c'est trop compliqué, c'est dur. Qu'est-ce que vont penser les autres de moi si je pleure? Qu'est-ce que vont penser les autres de moi si je suis en colère? Tu vois, là, il faut réfléchir à ça aussi. On a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir. C'est important. Aujourd'hui, on veut taire. Combien de personnes m'ont dit oui, Claire, toi tu dis que tu t'es sentie abandonnée, par exemple, ça t'a rendu triste, faut pas dire ça. Bah, pourquoi? Pourquoi je devrais me taire sur quelque chose que j'ai ressenti à un moment donné, qui m'a dérangée dans ma vie? Non, j'ai ressenti ça, ok, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti de l'abandon, du coup ça m'a rendu triste. Oui, mais regarde ce que j'ai fait après. Après, voilà, je me suis relevée, j'ai fait telle technique, tel exercice, et aujourd'hui je suis épanouie et rayonnante. Je veux pas effacer le fait d'avoir eu des émotions négatives, puisque ça fait partie de l'être humain. C'est important de se dire, bah tiens, t'as une émotion négative, mais tu peux la gérer, tu peux passer au-dessus de cette émotion parce que ça fait partie de toi et qu'elle reviendra, cette émotion-là. Mais aujourd'hui, tu as des techniques qui vont te permettre d'évoluer et de rayonner. C'est super important. Je trouve que le pardon, ça va, ça vient, c'est dur à dire qu'on a pardonné vraiment. Et ouais, ça c'est tout un travail, Mélina, tu vois, de pardonner, c'est vraiment... ça demande un travail en soi, en fait. Ça demande de décortiquer tellement de choses, finalement. Alors, moi non jamais, moi oui, mais mes blessures viennent de l'enfance, du coup, je sais pas comment interpréter mon rôle dans mon histoire comme j'étais enfant. Du coup, comment pardonner à mon moi enfant, qui n'avait pas forcément conscience de la situation. Mais tu vois, tu le dis toi-même dans ta phrase. J'étais une enfant et je n'avais pas conscience de la situation. Donc déjà là, tu es en train de te donner un pardon. J'avais pas conscience, j'étais une enfant. J'avais pas toutes les clés en fait, tu vois. Tu réagis selon les clés que tu as actuellement. Tu peux pas réagir en ayant toutes les clés d'un coup. Tu as réagi parce que tu étais une enfant et tu as réagi. On fait tous d'un apprentissage, c'est pas des erreurs. On est des apprentis en fait, des apprentis du bonheur, j'ai envie de dire. Et du coup, on fait des apprentissages en ayant, hop, une clé. Ouais, ok, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je peux en apprendre? Ah bah tiens, je vais réagir différemment. Il faut se pardonner d'avoir fait cette erreur, c'est pas grave, c'est un apprentissage. Ok, je vais apprendre, c'est pas grave, je vais recommencer, je vais apprendre. Combien de fois, quand on était enfant, on a essayé de marcher et on s'est cassé la gueule. On est tombé. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est relevé. Encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on marche. Et qu'on soit en joie de marcher en fait. Je vais regarder sur Instagram. Alors, j'ai vu pas mal de messages passer.
Alors, est-ce que s'éloigner des personnes qui nous font du mal, c'est mieux qu'essayer de vivre avec? Alors, attention. Quand une personne a la blessure, par exemple, de trahison et qu'elle va chercher à te détruire et qu'elle ne veut pas, en fait, évoluer, bien sûr que tu dois pas rester. Tu peux pas faire ça, tu peux pas rester en face de cette personne qui essaye de te détruire. Ce n'est pas possible. Tu as beaucoup plus d'estime pour toi que ça, tu vois. Tu vas te dire, non mais pourquoi je resterais pour me faire finalement lyncher en public? C'est quoi en fait, tu vois? Pourquoi tu devrais rester? Juste prends tes distances. Si c'est même une personne de ta famille, c'est pas parce que en fait c'est une personne de ta famille qu'elle a tous les droits sur toi, tu vois. Ça me fait un bien fou pour moi. Ça m'a fait un bien fou pour moi, ouais. Il y a des fois, oui. Ça fait du bien de rayonner et certaines personnes ne veulent pas rayonner, donc c'est important de se faire du bien à soi, effectivement. Il faut se guérir soi et ensuite, c'est aussi une étape d'aller voir les autres, mais d'abord soi, hein. Voilà. Moi, j'ai pardonné dans le sens où il n'y a rien qui puisse changer le passé et maintenant, je me moque de la personne. Je m'en moque de la personne. C'est bien de se dire aussi qu'on n'a pas d'emprise sur ce qui s'est passé. Parce que bien souvent, l'ego est soit dans le passé, soit dans le futur. Voilà. Mais l'ego ne va jamais être dans le présent. Donc à partir du moment où tu reviens dans le présent, tu te dis non, bah ok, c'est du passé, je pardonne, je veux pas de ça dans ma vie, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'avançais, hop, page vierge sur le futur, je coupe. Ça, c'est une action. C'est une réelle action pour guérir ses blessures de l'âme. Donc quand on est méchant, blessant, c'est involontaire. Bah, tu peux être volontairement méchant et blessant, hein. Mais tu sais que derrière, en général, c'est qu'il y a une blessure qui est bien profonde. Et plus tu seras méchant, et plus tu seras blessante dans tes propos, et plus ta blessure de trahison est très très profonde. J'en ai pas voulu à l'autre, mais à moi d'avoir cru en l'autre. Alors là, ouais, là c'est une blessure du coup d'humiliation, de se dire non mais c'est de ma faute. Tu es responsable, il y a une partie de toi qui est responsable de ce que tu es en train de vivre. L'autre aussi a une partie, en fait, tu vois, c'est comme si tu tiens une corde entre deux personnes, tu vois, toi tu tiens la corde de ton côté, moi je tiens ma corde. On est en relation, ok? C'est la connexion entre nous deux. Je tiens, tu tiens, ok? J'ai ma responsabilité. Tu as la tienne. Si je lâche la corde, je lâche la corde, tu vois. Je peux tirer la corde et je te fais venir. Et toi, tu peux tirer et me faire venir aussi, tu vois, et me bousculer en fait. Et tu peux lâcher la corde. Chacun sa responsabilité. Il ne faut pas se dire que c'est notre faute. Tout est de ma faute. Non. J'ai ma responsabilité dans ce qui s'est passé, mais l'autre a aussi sa responsabilité. Ok? Je pense que mon père a cette blessure de la trahison, c'est sûrement pour ça que ça finit toujours mal quand on se voit. Alors, quand on pense ça, forcément, ça dépend de notre capacité à gérer la blessure de la trahison, mais c'est parce qu'on l'a aussi, quelque part. Ça fait écho. Moi aussi, je veux contrôler mon père, je veux qu'il soit différent, je veux le changer. Donc, du coup, ça m'arrangerait bien que qu'il ait plus cette blessure-là, parce que c'est chiant quand même à force, hein. Non, t'as pas de pouvoir sur les autres, seulement sur toi. Exactement, c'est exactement ça. Pardonner à soi, pardonner à soi un enfant. Du coup, il va falloir que tu m'éclaircisses là-dessus. Voilà, j'essaie d'aller un peu plus loin. Donc j'enverrai le replay, oui. En mail, du coup, ça a mis 30 ans quand même à pardonner. C'est grâce à toi quand t'as cité Bouddha. Ah, Bouddha, grand homme. Grand homme. Si l'autre nous ignore, ça signifie quoi? Alors si l'autre t'ignore, finalement ça signifie quoi pour toi? C'est ça le plus important en fait. On n'est pas dépendant des autres. Du coup, ça signifie quoi? Qu'est-ce que tu ressens quand l'autre est en train de t'ignorer? C'est ça la question.
La vraie question, c'est ça. J'ai la peur que les gens me contrôlent, me marionnettent, de ne pas pouvoir être moi, car je l'ai subi enfant de mes parents. Ok. Mais cela pose problème dans mon couple, car quoi que je fasse ou dise à mon conjoint, je le prends comme un contrôle et je réagis mal. Ok Jennifer, tu réagis mal parce que tu te sens contrôlée. Est-ce que c'est vraiment le cas dans ton couple? Il faut que tu vois ça, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi quand quelqu'un me contrôle, quelles sont mes émotions, quel est mon ego, qu'est-ce que ça me raconte dans ma tête, qu'est-ce qui arrive derrière tout ça. Il faut vraiment que tu essayes de tirer le fil de tout ça en disant voilà, ok, j'ai cette situation-là, je n'aime pas qu'on me contrôle. Qu'est-ce que ça me fait, à quoi ça me rapporte? Ça c'est ok, ça te rapporte à ton enfance, mais qu'est-ce que je pense? C'est quoi mes pensées derrière ça? Quand quelqu'un essaye de me contrôler, c'est quoi mes pensées, c'est quoi mes émotions? J'en reviens sur le fait que pourquoi on guérit pas nos blessures, parce que on critique nos parents. C'est de la faute de nos parents. C'est eux les fautifs. Voilà, parce que voilà, Lise Bourbeau dit que si on a telle ou telle blessure, ça vient forcément de l'éducation parentale, du fait que nos parents aient cette blessure et nous les donnent comme un héritage. Et du coup, ben, on se sent forcément moins, voilà, plus touché et on va dire non mais en fait c'est de la faute de mes parents si j'ai ça. C'est eux. Voilà, ça aussi. Finalement, ça fait partie du pardon parce que il faut reconnaître chez le parent notre propre blessure. Ok, il m'a transmis, soi-disant, cette blessure-là. Mais finalement, j'ai cette blessure, il l'a eu aussi. Ça a été douloureux pour lui aussi de l'avoir, pour ce parent-là, que ce soit la mère ou le père. Ça a sûrement été douloureux. Ce qu'il a vécu, il l'a vécu de la même façon. Les émotions sont les mêmes. Imagine. Toi qui vis le rejet, t'as peur de paniquer. T'as peur d'être dans la foule, en fait. Donc ça veut dire que ton parent du sexe opposé a déjà vécu cette peur vraiment d'être rejeté, mais cette peur de paniquer, de plus savoir comment faire, d'être vraiment hors de lui. Et limite à tomber dans les pommes. Il a vécu ça. Il n'a pas fait exprès que toi tu vives ça, parce que nos parents en général, quand même, essayent de nous préserver, de vouloir ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Ils essayent vraiment ça. Même un parent qui a la blessure de trahison, qui aimerait contrôler vraiment ta vie, il a appris, lui, à contrôler, à être comme ça, dans le contrôle. Ça se trouve, on lui a même dit, c'est super ce que tu fais, c'est génial, t'es dans le contrôle, tu contrôles tout le monde, youhou, c'est trop bien. Et peut-être que lui, il s'est dit, bah, il n'y a aucun souci. Pourquoi? C'est trop bien ce que je fais. Je suis dans le contrôle, je contrôle tout. Regarde, hein? Et je suis le meilleur. Et aujourd'hui, toi, t'as la blessure de trahison, tu te dis, mais c'est pas possible, il faut que je m'en sorte. C'est de la faute de mes parents, non. Ok, mes parents ont eu la même blessure à un moment donné. Et ils ont été peut-être valorisés aussi dans leur blessure. Il faut se dire ça. C'est remettre les choses un petit peu dans le contexte et se dire non, je peux pas en vouloir. Déjà, ils n'en avaient pas conscience, on n'avait pas le développement personnel qu'on a aujourd'hui. Et en plus de ça, ils ont vécu des moments douloureux, ils ont aussi eu peur, ils ont vécu ces peurs-là, même si peut-être aujourd'hui ils veulent pas le dire. Ils ont vécu des choses douloureuses. Et peut-être qu'ils le vivent encore, parce qu'ils sont encore dans leurs blessures. Autre chose, ne pas vouloir en parler. C'est-à-dire que tu vis des peurs, tu vis des sentiments, des émotions, mais t'en parles pas. T'en parles pas, tu parles pas de ce que tu vis en fait. T'es dans le contrôle là encore. Tu vois, et tu peux pas guérir si t'es pas fier d'avoir évolué et d'avoir finalement passé un cap. Quand tu as passé un cap, quand tu rayonnes, t'as aucun problème à parler de ce que tu as vécu. Combien de fois je parle de ce que j'ai vécu, de mes propres blessures, en me disant voilà, j'ai senti ça, j'avais telle émotion. Mais aujourd'hui, regarde comment je vais. Je vais tellement mieux.
t'as tellement envie d'en parler. De dire non mais regarde, c'est possible. Tu peux toi aussi rayonner, toi aussi tu peux être pleine de vie, toi aussi tu peux sortir sans rien avoir à faire du regard des autres, c'est possible ça. Regarde, je suis pas maquillée, on s'en fout. C'est pas grave. C'est pas grave, ça fait pas de moi ce que je suis. Et c'est ça, c'est super important de se dire non, mais oui, je peux parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti, de mes émotions sans problème, parce qu'aujourd'hui j'ai guéri ma blessure de l'âme. Aujourd'hui je suis super fière d'avoir guéri cette blessure de l'âme. Et la dernière chose, enfin une des dernières choses dont je voulais parler aussi, pourquoi on n'arrive pas à guérir, c'est parce que on a cette blessure qui fait qu'on coupe les ponts avec la personne qui nous a blessés. Alors, attention, je vais remettre un attention, je vais remettre des attentions dans cette vidéo. Attention. Des personnes, comme j'ai dit, ont la blessure de trahison, ils vont chercher volontairement ou involontairement en tout cas, par le biais de leur peur, à te blesser, ok? Toi, tu dois faire un cheminement sur toi pour guérir aussi la même blessure. En se disant, voilà, ça m'a touché ce qu'il m'a dit, ok, pourquoi ça m'a touché? Quelle blessure, quelle peur? Et là, tu tentes, tu essayes, tu fais les exercices pour guérir cette blessure de l'âme. Mais ensuite, tu es censé lui avoir pardonné. Donc du coup, tu es censé la voir, cette personne, et peut-être même dialoguer avec cette personne. Par contre, je dis bien attention là, c'est-à-dire que si la personne ne veut pas avoir cette discussion, c'est stop. Tu ne peux pas aller au-delà de sa volonté. Tu peux parler en étant rayonnante, en lui disant « Waouh, moi je me suis libérée de ça, de cette blessure-là, tu vois, ça me faisait vraiment souffrir. Et maintenant, je me sens tellement libre de ça. » Et que l'autre te dise « Ah ouais, non mais moi, enfin laisse tomber, moi ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai pas pardonné en fait. » C'est ok. C'est ok. Il n'y a pas de souci. Mais ça intervient aussi dans la guérison. C'est être capable de voir l'autre, de se dire il a ses blessures. Ça ne fait pas lui ce qu'il est en fait. Comme moi, quand j'ai une blessure, ça ne fait pas de moi ce que je suis. Ça fait juste une réaction. Et quand tu arrives à dissocier ça, à te dire non mais attends, c'est sa blessure, c'est pas lui. Lui peut-être que finalement, voilà, il s'est senti aussi dans sa blessure, il a eu des peurs et il a réagi comme il pouvait. Mais moi, je n'étais pas ça et je me dis que je peux peut-être parler à la personne, à l'âme en fait, et pas à la blessure. Mais peut-être que la blessure reprendra le dessus. C'est ok pour toi. Il faut que ça soit ok pour toi. Tout ça. Tu sais que tu as guéri ta blessure quand tu vois ça, quand tu vois la personne, tu dis, hop, elle réagit avec sa blessure. Alors, voilà. C'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Moi, j'ai décidé d'évoluer et c'est pas grave si l'autre réagit avec sa blessure. C'est ok. C'est ok. Voilà, enfin à peu près. Voilà. Donc je vais essayer, si tu as des questions, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, je t'invite à les noter maintenant. Je vais passer en mode coaching. Il est quelle heure? Hop, j'ai regardé un petit peu près l'heure. Voilà, super. Donc la vidéo va se couper à 21h30. Il me reste 20 minutes pour te coacher. J'en ai fait un petit peu déjà au fur et à mesure. Si tu as des questions sur pourquoi tu ne guéris pas tes blessures, tu peux les noter ici. Et on va voir dans les lives suivants, déjà demain à 20h30, toujours à la même heure, comment reconnaître déjà son ego. Il me semble que c'est son ego. Si vous suivez, je vais regarder le manuel, le livret. Hop. Reconnaître sa blessure et donc son ego. C'est parfait. Voilà, pour demain.
J'avais une question d'une personne qui n'est pas présente ce soir et qui me disait pourquoi j'ai toujours peur d'être jugée dans ce que je dis. Donc ça, pourquoi on a peur d'être jugé? En général, blessure de l'injustice, on se sent soi-même jugé, on s'auto-juge et du coup on a peur que les autres nous jugent aussi. Donc là c'est un travail à faire sur cette blessure d'injustice en se disant attention, à quel moment moi-même je me juge. Voilà. Qu'est-ce que je me dis sur moi? C'est important de savoir ça. Et une autre question, pourquoi j'ai tendance à croire que mon entourage me cache des choses ou qu'il m'écarte? Donc l'ego est très très puissant. Plus on a de blessures, plus on est profondément ancré dans sa blessure et plus on le laisse faire des scénarios un peu comme un hamster qui tourne dans sa cage comme ça. Il va te baratiner. Tu vas revoir des scènes. Tu vas te dire ouais mais j'aurais dû dire ça, mais peut-être que si, peut-être que ça. Donc ça c'est dans le passé. Tu vas t'imaginer des choses dans le futur ou alors des choses passées mais dans le futur, tu vois. C'est là pour le coup des choses qu'on me cache, c'est ouais peut-être que il va à ce rendez-vous là mais qu'en fait hein, peut-être qu'il me trompe. Et du coup ça c'est vraiment l'ego. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre là? C'est se recentrer sur le fait, rester sur les faits. Les faits c'est juste un fait, il n'y a pas besoin d'avoir d'ego derrière. Il a un rendez-vous, c'est tout, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qu'il y a derrière toutes les pensées, c'est de l'ego. Et il faut savoir de quoi tu as peur, du coup. Quelles sont tes peurs derrière le fait que, ah bah tiens, il a un rendez-vous. C'est quoi ma peur? Et là, il faut décortiquer tes pensées. Alors, j'ai la peur que les gens me contrôlent. Donc ça, c'était bon. On a vu ça, Jennifer. Mais certaines personnes, moi comprises, certaines périodes, sont tout le temps dans les blessures. C'est très très courant, si tu savais Mélina, toutes les personnes, alors plus ta blessure, comme je le dis, plus ta blessure est profonde et plus tu t'ancres, là je viens de le dire, c'est-à-dire que ton ego peut être toute la journée en train de tourner. Et c'est tellement, tellement épuisant, vraiment, de se dire, waouh, mais là j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Mon ego, toute la journée, il m'a ressassé des choses, des trucs du passé, des trucs du futur, ouais. Mais tant que tu travailleras pas sur ta propre blessure, ça va tourner tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est épuisant. C'est franchement épuisant d'avoir ces blessures et cet ego qui tourne en permanence. Pour rien. Mais il faut absolument que tu décortiques tes pensées, que tu saches ce qui se passe, de quoi tu as peur. Si tu ne fais pas ce travail-là, si tu ne sais pas de quoi tu as peur au fond, ça tourne toujours. C'est vrai qu'il y a des gens qui restent à leur stade, ne veulent pas bouger, par conséquent s'isolent. Oui, alors ça c'est triste, oui, comme tu dis, c'est triste quand même quand on ne peut pas aider nos proches. Ah oui, on est... Alors là, attention au syndrome du sauveur. Du coup, je pense qu'il faut déjà se sauver soi. Hein. Dans un premier temps, on est d'accord sur le fait que on est la personne la plus importante de notre vie et que si nous on fait un travail sur nous-mêmes, qu'on vient à rayonner, et ben on va commencer à toucher d'autres personnes. Comme ça. Mais qu'est-ce que tu as bien pu faire? Mais je te reconnais pas. À chaque fois, enfin, tu es épanoui? T'as fait quoi? T'es métamorphosé par rapport aux dernières fois où je t'ai vu. Qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi. Et là, on aide les autres. On n'aide pas les gens qui veulent pas changer. Mais par contre, si toi tu rayonnes, si toi tu guéris tes propres blessures, tu vas avoir un impact. Et parfois, moi j'ai eu des messages de personnes dans mon entourage qui m'ont dit mais ouais, je dois te le dire quand même, j'apprécie énormément ce que tu fais. Et je me serais jamais douté que j'allais avoir un impact sur ces personnes-là. Sur ces personnes-là, je ne me serais pas doutée.
C'était trop loin. Moi, je pensais, si tu veux toucher ma famille. Ah ouais, ça, je les ai touchés. Sur leurs propres blessures. Je les ai bien touchés. Mais ils sont pas à ce stade de se dire, bah tiens, euh, elle rayonne, je vais rayonner. Tu vois, non. Mais c'est pas grave, c'est ok. C'est ok. Mais je touche d'autres personnes et c'est ça qui me rend encore en joie, en train de me dire, waouh, j'ai un impact sur des personnes, sur des femmes qui ont envie, qui ont vraiment envie, qui se donnent à fond, à 100% pour illuminer leur vie. Vraiment. Alors ça, on me l'a dit, tu as changé, t'es plus la même. Et ouais. Et ça, c'est... Tu te dis que t'as évolué et que ouais, c'est gratifiant et ça fait plaisir aussi d'aider les autres par le biais d'être juste soi-même, en fait. C'est surtout ça. Alors, je vais revenir de ce côté-là. Hop. Je pourrais avoir les replays car j'ai bien eu mes 22 pages. C'est ça. Oui, tu peux avoir le replay, tu auras le replay par mail, effectivement, ou sur le groupe. J'essaie de remonter, il y a beaucoup de questions. Alors j'essaie de remonter où je m'étais arrêtée de ce côté-là. Hello Sandra, voilà, je pense que j'en étais par là. Ouais. Alors, hop. Alors, ça a mis 30 ans quand même à pardonner. Oui, donc ça, j'ai lu tout à l'heure. Quelle est la blessure d'un pervers narcissique? Ouais, en général, ça tient quand même de la blessure de trahison, tout ça. Hein. Toujours, ouais, ça tient quand même de la blessure de trahison. Samagash me dit qu'il pourrait me donner des nouvelles. Ah, pour l'ignorance. Oui, donc du coup, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens rejeté? Ou est-ce que tu te sens abandonné par le fait qu'il ne te donne pas de nouvelles? Comment gérer l'ignorance de l'autre? Donc ça, je viens de répondre avec le commentaire précédent. Un pervers narcissique dont l'expérience personnelle, c'est souvent un mix de plusieurs blessures, mais principalement abandon, trahison. Ouais, c'est ça, Noémie, exactement. Est-ce qu'un trop-plein d'amour d'un parent peut créer une blessure? Ça dépend du ressenti de l'enfant. Oui, c'est possible. J'ai vu des enfants, des personnes adultes, hein, mais dans leur enfance, les parents pratiquaient la bienveillance, que voilà, l'enfant devait faire par lui-même, des choses totalement belles et qu'on pratique de plus en plus en tant que parents aujourd'hui. Et pourtant, l'enfant en lui-même, donc l'adulte, avait développé des blessures quand même. Parce qu'il s'était senti, à certains moments, ignoré. Il s'était senti pas assez soutenu dans ce qu'il ressentait. Comme quoi, voilà, c'est juste un ressenti, c'est juste une émotion, il faut aussi prendre en compte les émotions et nos ressentis, et les ressentis de nos enfants. On n'échappera pas à grand chose, mais en tout cas, on peut accompagner après avoir guéri nos propres blessures. Donc quand il y a un même message, je ne me sens pas importante à ses yeux, ne pas être sa priorité et ne pas être aimée. Voilà. Donc là c'est tes pensées qui disent ça, il ignore. Alors tu sais pas ce qui se passe de son côté en fait. On va juste dire que tu ne reçois pas de message. Tu écris et qu'il ne te répond pas. Le fait que tu ne te sentes pas importante, tu ne te sens pas assez, c'est ta blessure de l'abandon. En réalité, tu te sens abandonné par cette personne qui ne veut pas te répondre et toi, tu cherches à avoir un contact, même si l'autre ne veut pas te le donner. Et là, voilà, ce qu'il va falloir que tu fasses après, c'est vraiment te dire, ben, moi, j'ai peut-être peur de me retrouver seule, en fait, c'est ça ma peur. Ma plus grande peur, ça va être de me retrouver seule, qui m'abandonne, en fait. De me sentir abandonnée, c'est ma peur. Et là, il va falloir que tu remettes énormément d'amour en toi. Vraiment. Que tu te recharges de toi-même, en fait.
De quoi as-tu besoin pour te sentir aimé par toi-même? Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ça? Le pardon des fameuses valises parentales, exactement. Car souvent on parle de négligence, d'absence. Donc ça c'était dû... Alors du coup j'ai du mal à suivre les messages. Je pourrais avoir le replay. Donc ça oui, merci à toi. Merci à vous. Qu'est-ce que du maquillage aurait apporté de plus à ce live en fait? Exactement, rien. Alors, quand c'est pas possible, j'ai essayé du coup, je me suis libérée du mal, autrement dit, je me suis libérée de ma mère et je suis si fière de moi maintenant, je dois faire face aux autres blessures qui contrôlent. Bah, c'est déjà super que tu aies pu ou que tu te sentes aujourd'hui libérée. Parce que ça, c'est une émotion tellement gratifiante, tellement intense qu'on se dit waouh, j'ai fait du chemin et c'est génial. C'est génial, il faut fêter ces réussites-là. Il faut se donner de l'importance en se disant waouh, peut-être que voilà, ma mère ou mon père ne croient pas en moi, me dévalorisent parce qu'ils ont appris à faire ça comme ça, parce que soi-disant, si tu dévalorises ton enfant, il ira plus loin dans la vie. C'est leur schéma parentaux, voilà, c'est comme ça. Mais moi, voilà, je me suis coupée de ce qu'ils disaient et je me sens libérée d'un poids énorme. Waouh, ça c'est génial d'en arriver là, vraiment. Et je veux que tu te félicites d'être arrivé à ce stade où tu te sens vraiment libérée de toute cette pression. Pourquoi des paroles jugements que je sais faux peuvent être très blessantes? Alors, je prends ma respiration, tu vois, parce que du coup, tu le dis aussi dans ta question, jugement. Le jugement, c'est l'injustice. Tu te sens dans cette injustice quand tu poses la question. C'est faux. La balance. Non, faut un équilibre. Faut la vérité. Ça, c'est de l'injustice. C'est tellement injuste quand quelqu'un dit quelque chose de faux. J'ai vraiment envie que la vérité éclate. C'est sa vérité. C'est sa vérité, t'as la tienne. Finalement, c'est quoi la profondeur de tout ça, tu vois? C'est quoi? De quoi tu as peur quand tu entends des paroles qui ne sont pas vraies? C'est quoi ta peur, finalement? Peur de l'abandon, ouais, c'est ça. C'est ça, enfin je dis pas pour le message précédent, pardon. Parce que là vous allez plus suivre. Parce qu'une partie de toi y croit ou a envie d'y croire. Alors Noémie, tu réponds au message précédent sur le jugement. Ouais, tu vas. Alors du coup ouais, c'est une façon de voir, ouais, Noémie, dans ce que tu dis, effectivement. L'effet miroir, c'est encore autre chose. Des fois, on a envie d'y croire parce qu'on reste dans l'échec, du coup, on se justifie. Donc là, encore, c'est la blessure de l'injustice. Pourquoi on aurait besoin de se justifier de quelque chose que quelqu'un dit qu'on sait faux? Voilà, c'est effectivement la blessure de l'injustice. Au plus on monte notre taux vibratoire, et mieux ce sera. Ça fait du bien, effectivement. Augmenter son taux vibratoire, donc pour celles qui ne connaissent rien à l'énergétique, le taux vibratoire, c'est les énergies vraiment qui nous entourent et la constitution de nous-mêmes. On a parfois un taux vibratoire relativement bas, on ne travaille pas sur les vibrations, sur l'énergétique. Moi, je travaille énormément sur l'énergétique parce que je pratique des soins énergétiques. Et plus on va chaque jour augmenter notre taux vibratoire, donc émettre des vibrations positives, et plus on va attirer d'autres vibrations positives. Voilà. Ça part de ce principe-là, effectivement, augmenter son taux vibratoire, c'est une très belle chose. Par contre,
c'est un accompagnement aussi avec plein d'autres choses pour guérir de ces blessures de l'âme. On guérit à vie de nos blessures ou c'est un travail finalement sans fin. Alors, tu guéris de tes blessures. Alors, toi en plus, tu es une pépite nouvelle, donc tu vas vraiment apprendre à, tu vois, à savoir quelle blessure, comment elle se manifeste, quel exercice tu vas mettre en place. C'est à vie, effectivement, où tu auras ce système-là, mais plus tu vas travailler sur toi, si tu guéris tes blessures un jour, c'est génial, c'est génial. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais c'est bon, je suis moi-même, j'ai plus besoin d'être cette personne-là, j'ai plus besoin de réagir comme ça parce que je sais que si cette réaction-là, je sais que c'est mon ego qui répond, et une fois que tu sais que tu as bien compris tout ça, c'est génial, c'est juste génial, je t'assure. On commence à faire changer les autres autour de nous seulement quand nous on a changé et qu'on est en paix. Si les autres restent comme ils sont, l'acceptation, c'est le vrai changement. C'est ça, Noémie, exactement. Alors, je suis pas encore sur le groupe, t'inquiète pas. Je vais t'accepter ce soir parce que j'ai vu que tu avais fait la demande. Il n'y a pas de souci. Ah, je le savais, ça, pour les ressentis des enfants à s'arracher les cheveux, d'être parents sans modèle, c'est difficile. Ouais, bon, on n'a pas de notice. J'ai essayé, hein, j'ai demandé à la maternité, j'ai dit écoutez, je crois que j'ai perdu la notice. Mais ils m'ont dit non, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est d'échouer ma plus grande peur. Ouais. Donc la peur de l'échec, c'est encore... Il faut encore que tu pousses, que tu creuses. Que tu creuses. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait si tu échoues? Qu'est-ce qui va se passer si tu échoues? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Ça va être quoi les émotions? Ouais, je vais faire un coaching avec Claire pour m'aimer et rayonner. Mais tu vas rayonner, tu vas être splendide. Tu vas éclairer tout le monde autour de toi. Miss Wendy m'a envoyé ton live, ok. Ton Insta a l'air vraiment bien, donc je me suis abonnée. Bah, génial. Le bonheur, ça se partage. Exactement. Mais là, j'avoue que je me retrouve... Ouais, donc tu te retrouves un peu larguée, Elodie. Je t'invite du coup à aller dans ma bio, à cliquer sur challenge et à t'inscrire et tu auras le replay, donc du coup tu pourras regarder. Et ça va déjà te permettre de voir un petit peu de quoi il en retourne. Voilà. Donc il me reste combien de minutes? 2 minutes, voilà, 2 minutes. Juste pour rappel, demain, le retour du live, on va parler de reconnaître vraiment sa blessure de l'âme. Donc préparez vos questions. Si tu n'es pas là demain, je t'invite vraiment à me mettre dans la boîte à questions. Je vais mettre une boîte à questions dans les stories. Donc sur Facebook, je mettrai encore pour demain quelles sont tes questions pour que je puisse y répondre. Sur Instagram, voilà, il y aura une autre boîte à questions, donc je t'invite vraiment à poser toutes les questions qui te viennent ou qui te sont venues durant ce live pour comment reconnaître ta blessure ou même d'autres. On est là vraiment dans un esprit de partage, un atelier, on partage vraiment des choses. On essaye vraiment de guérir un peu plus chaque jour nos blessures et c'est vraiment vraiment le but de ces ateliers. Donc voilà, je t'invite demain pour reconnaître ta blessure de l'âme. Je te remercie énormément des échanges qu'on a pu avoir ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous avez été vraiment dynamique. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré tout ce qui s'est passé. Et voilà, je vous aime. Et vous allez rayonner, croyez-moi. Votre vie va changer au bout de cette semaine. Vous allez apprendre plein de choses. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Je vous embrasse toutes très, très fort. Et puis, je vous dis du coup à demain. Gros bisous. Bonne soirée. Je attends que ça, il reste 13 secondes.